Être frontalier. Un statut, une richesse historique, un lieu de naissance, avec un nom de village à consonance bien allemande. Le Platt. Quelle merveilleuse langue qui ne s'écrit pas. Un mode de vie, avant tout. Salut à tous et bienvenue à la leçon de patois d'Oscar Torel. Vous allez voir, c'est pas difficile et c'est très amusant, hein. Hop, allez, je fais une fois et après, toi tu fais une fois aussi. Jeu d'enfant, même le temps de René il arrive. Attention, Rogi Tsugi. Wie die Gehstunde runterfliegt, alle le Kaffee und Taladiner Spitz. Wie die Gehstunde runterfliegt, die mutige Gefühl ist da. Les 10 commandements du frontalier allemand. 1. La Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, France et Allemagne, tu soutiendras. Peut-être juste la France. Ou juste l'Allemagne. Ou aucun des deux. L'avantage, c'est que si la France perd, tu te rabats sur l'Allemagne. Si l'Allemagne perd, tu te rabats sur la France. Et si les deux perdent? Là. Il te reste toujours le schnaps. 2. Les artistes allemands, tu écouteras. Qui, parmi les frontaliers, ne connaît pas DJ Ötzi? Personne. Dans un village où non bien allemand, tu habiteras. 4. Un nom bien allemand, tu porteras. 5. Des Schwenk, des Wechscher et des Rochewurst, tu mangeras. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous les frontaliers, on ne passe pas un été sans manger des Schwenk. Non, c'est pas possible. 6. Radio Salut et Unzading, tu écouteras, ainsi que le carnaval de Köln, tu regarderas. Qui n'a jamais regardé le carnaval de Köln? Personne. Es ist ein wunderbares Bild heute Morgen wieder und als Oberbürgermeister kann man nur stolz auf diese wunderschöne Stadt sein. Es gibt keine Stadt auf der Welt, in der der 11.11. so prächtig, so bunt und so munter gefeiert wird. Und das machen wir alle gemeinsam. Und jetzt rufe ich auf unsere Vaterstadt. Dreimal von Hetze. Kölle! 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 7. Bière, tabac et cosmétiques en Allemagne, tu achèteras. Ce qu'il faut savoir quand tu as la chance d'être frontalier allemand, c'est que la plupart du temps, la Heineken, tu ne les achètes pas. Tu vas plutôt en Allemagne acheter des bonnes bières bien allemandes. Pas les petites bouteilles de merde qu'on trouve dans tous les commerces. Le tabac, qui est largement moins cher en Allemagne. Personnellement, je connais mieux le prix des paquets de cigarettes en Allemagne qu'en France. Et sachant que en Allemagne, pour un paquet, tu peux en prendre 2 pour le prix d'un seul en France. Presque. J'exagère un peu, j'admets. Et enfin, pour nous les filles, les cosmétiques, parce que c'est très important de pouvoir avoir du bon maquillage. Mais pour nous les filles, c'est encore plus important d'en avoir plein. Et vu que ça coûte cher, eh ben on va en Allemagne. 8. Dans les magasins allemands, tu iras. Quand t'es frontalier, tu vas pas dans les magasins français. Déjà, tu vas au Globus, tu vas au Ella Baumarkt, tu vas au Bauhaus, tu vas au Edeka, et surtout, pour nous les filles, le paradis, le DM. Vous et le DM, c'est votre paradis aussi. La caverne d'Alibaba. 9. Des cours d'allemand et de catéchisme dès la primaire, tu auras. Et oui, parce que nous, on a appris l'allemand dès la primaire. Donc on était déjà quasiment trilingue puisqu'on parlait, comment ça s'appelle à parler allemand, on parlait français et en plus on apprenait le patois à la maison. Et bien sûr, je ne parlerai pas des cours de catéchisme. Non. Non. Puisqu'on avait aussi à l'école, c'était des échanges franco-allemands. Tu les as fait aussi, à vous. Est-ce que vous avez remarqué que tu parlais plus allemand avec les Allemands que les Allemands, eux, parlaient français avec toi? Et enfin, 10. Les fautes de langage, tu reconnaîtras. L'accent et le Platt, tu pratiqueras. Personnellement, j'ai perdu un peu mon accent parce que je suis allée dans le restant de la France un petit peu. Et j'ai perdu un peu la façon de parler comme ça. Hein.
Je vais donner quelques petits exemples très courants. La présentation. Quand tu vois un Allemand, si tu ne sais pas dire Ich heiße, tu ne dis rien. Tu dis Ich bin. Parce qu'un Allemand, lui, si tu viens et que tu dis Ich heiße, il va comprendre je chie. Ça serait un peu embêtant. Sachant que la première présentation est la plus importante. Là, t'es vraiment dans la merde. C'était le jeu de mots interdit. Si toi aussi, tu ne portes pas des chaussons mais des schlappes, si ça n'éclabousse pas mais que ça spritz, alors t'es un frontalier. Ah oui. Puis si toi aussi, quand tu vas dans une boulangerie, tu ne demandes pas des escargots mais des schnecks. Bienvenue à la frontière. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, là, juste en dessous. Et vous, c'est quoi votre truc en tant que frontalier? Et maintenant, il frappe même dans les mains. C'était à cause de ça que j'ai commencé à boire.